Voilà la carte que j'ai choisie. Comme vous le voyez, il s'agit d'une actrice dans les années 40 et qui a la tâche de choisir une paire de chaussures. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette photo? Parce qu'elle contient beaucoup de choses qui m'intéressent et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire déjà les photos en noir et blanc. J'aime beaucoup les photos en noir et blanc, j'aime les films en noir et blanc. Ensuite, ça vient de Hollywood, c'était une actrice célèbre. J'aime bien le bling-bling de l'époque des années 50. Alors, cette carte postale, pour moi, correspond à plusieurs choses que j'aime bien. Alors j'ai eu beaucoup de chance depuis toute petite. Dès que j'ai su lire, vers 7 ans, nos parents m'ont inscrit, mes parents ont inscrit les 3 enfants à la bibliothèque. Nous n'avions pas les moyens d'acheter des livres, mais nous étions 1 ou 2 fois par semaine à la bibliothèque de la Servette à Genève, et c'est là que j'ai commencé à lire presque à outrance. C'était vraiment mon occupation favorite, et toute ma jeunesse, mon adolescence, je suis beaucoup allée dans les bibliothèques pour choisir des livres. Alors, j'aime les romans, j'ai beaucoup aimé les romans policiers quand j'avais 15 ans. J'ai beaucoup aimé ce monde que j'ignorais, que je connaissais pas vraiment, qui faisait peur, mais c'était des livres, donc j'ai beaucoup lu de romans policiers, mais à la même époque, je lisais La nausée de Sartre, qui m'a beaucoup impressionnée aussi. Et après, j'ai plutôt lu des livres, des biographies. J'aime beaucoup les biographies parce que ce sont des histoires vraies. C'est du vrai, c'est du vécu, j'aime beaucoup. Ah mais alors absolument, mais définitivement, mais toujours, depuis toujours. La lecture, c'est quand même une de mes activités ou distractions favorites. Je ne peux pas partir sans un livre dans mon sac, ou maintenant une tablette ou mon téléphone où il y aurait un livre. Je ne peux pas sortir de chez moi sans quelque chose à lire. Dès que j'ai un petit moment dans le bus, chez un médecin, dans le train, où je dois attendre quelque part sur une file d'attente, je lis. Parce qu'il y a tant à lire, et je me rends compte que maintenant, mon temps est quand même compté. Et si je veux lire encore le maximum, il faut que je me dépêche. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'aime beaucoup les bandes dessinées. J'aime énormément les bandes dessinées. Et c'est mon petit plaisir du soir, de l'avant-nuit. Je lis avant de dormir, mais en tout dernier lieu, je lis quelques pages d'une bande dessinée. Pour moi, c'est un peu les contes de fées. Les contes de fées pour adultes, et maintenant il y a un tel choix dans la bande dessinée. J'ai failli prendre la petite carte, un dessin de Hergé, parce que bien sûr, comme tous les gens de mon époque, notre enfance a été baignée par Tintin. Alors, j'aime la ligne claire, en général les BD de ligne claire ou de belles factures. Je ne lis que les BD qui m'attirent esthétiquement, et si possible l'histoire. Si l'histoire est intéressante, eh bien tant mieux. Mais maintenant, il y a une nouveauté dans les bandes dessinées qui m'enchante. Ce sont des biographies, donc j'ai dit j'aime les biographies. Et maintenant, on trouve de très belles biographies dessinées. Et alors, je les ai déjà lues, je les connais, mais de les voir en dessin, de les voir avec l'imagination de quelqu'un d'autre. Moi, je me suis fait tout dans ma tête. Un cinéma, par exemple, sur Zola. Zola, dernièrement, j'ai lu sa biographie. Mais l'artiste, lui, a une autre vision, et ça m'a ouvert des autres possibilités de rencontrer Zola, par exemple. J'aime beaucoup ça. Donc les bandes dessinées, je vais continuer à les lire, c'est clair. Jusqu'à maintenant,
lecteur, comment est-ce qu'on appelle, pas les tablettes. Moi, je parlais de la tablette parce qu'on peut trouver des livres et on peut lire, c'est comme sur le téléphone. Mais à la bibliothèque, et beaucoup de gens autour de moi maintenant, quand ils partent en vacances, ils partent avec un objet qui ressemble à une tablette, mais c'est que pour les livres et qui a toutes sortes de fonctions. Et on m'en a proposé, la bibliothèque m'en a proposé, j'ai essayé, mais non, j'aime le papier, j'aime le parfum du papier, je préfère les livres. Mais peut-être qu'un jour je changerai parce que j'aurai de la peine à porter les livres. Et voilà, il faut savoir aussi que comme je lis partout, j'ai toute une partie de ma bibliothèque, ce sont ce que j'appelle des livres minces. Et pendant longtemps, j'allais dans les librairies et je disais, qu'est-ce que vous auriez comme livre mince? Ils avaient de la peine à comprendre. Je disais, c'est des livres que je puisse lire en une fois en allant à Genève ou juste pour aller à Lausanne, des livres minces. Alors, j'ai pas mal de livres minces dans ma bibliothèque. Alors, oui, j'aimerais vous montrer quelque chose. Est-ce que je peux me lever, aller chercher 2 livres? Alors, il y a 3 livres dans mon enfance qui m'ont marqué et dont j'aimerais vous parler. Le tout premier, je devais avoir 7-8 ans, mon petit frère a reçu un livre « Valentine est trop crédule ». C'est un livre des années 50. Et il m'a dit, quand je l'ai pris, il lui appartenait, je l'ai demandé pour le lire, et il m'a dit, oui, Valentine, c'est toi. Valentine est trop crédule. Et je me rappelle, ça m'a fait un choc, d'ailleurs je m'en souviens toujours. Et en devenant adulte, effectivement, je me suis aperçue que j'étais assez naïve et crédule, comme la poule en question. Et le deuxième livre, je devais avoir 9-10 ans, c'est Pollyanna ou le jeu du contentement. La philosophie de ce livre a été un choc pour moi. Voilà une petite fille d'un milieu pauvre, les associations religieuses, on leur envoie des jouets ou des habits et on leur avait demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Et elle avait demandé une poupée. Elle aurait tellement voulu une poupée et ses parents n'avaient pas eu les moyens de lui acheter une poupée. Alors, elle a demandé une poupée. Et voilà qu'un jour arrive le carton de la mission avec tous les objets qui avaient été plus ou moins commandés. Et pour elle, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 2 béquilles pour enfants. Évidemment, elle était affreusement déçue, mais son père lui a dit, écoute, d'accord, c'est 2 béquilles, mais ce qu'il faut penser, quelle chance, tu n'as pas besoin de béquilles. Et moi, cette philosophie, est-ce que je l'avais déjà et qu'elle concordait avec quelque chose, ou est-ce que j'ai pris cette philosophie pour moi, mais toute ma vie, je joue toujours le jeu du contentement. Et le troisième livre, c'est simplement pour vous montrer les gravures. J'aimais les livres, mais les livres avec des images. Et cette dessinatrice qui s'appelle Manon Yessel, qui a fait des quantités de livres d'enfants, j'aimais, voilà, le genre de gravures qui ont enchanté mon enfance. On le voit? Voilà. Et voilà.